Cinquième étage, chambre 512. Il y a un ascenseur. Il est bloqué au 4e. Par l'escalier. Allez, vite, vite, vite! Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Spada! Il est parti. Parti? Quand? Je ne sais pas, cette nuit peut-être. Il a oublié ça. Mais quand on les a retrouvés, il était déjà parti. Il fallait à tout prix que je parte. Nous devons mettre notre foi dans tout ce que nous faisons. Et aussi un peu de méfiance. Rester là-bas, ce n'était pas bon pour nous. Mais pourquoi vous dites ça, Zio? Parce que je l'ai senti comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, Zio? Mes crucifix, ils me les ont enlevés. Oh, je les ai oubliés. Celui-là va bien dormir. Ce véhicule dans lequel les policiers ont très vite identifié le corps calciné de Nino Capello, bien connu de la justice. Mais je garde Nino l'enquête pour Capello. quelques instants. Vous en êtes sûr? Avancer là. Sûr et certain. Le petit-fils de Totuccio, le chef de famille tué par ceux de Corleone pendant la guerre contre Palerme dans les années 80. Rina disait de lui qu'il ne devait rien en rester, même pas sa semence. Exact. Après, il s'est contenté d'en faire massacrer certains. Et d'en envoyer d'autres en Amérique. Mais le pacte, c'était que s'il voulait rester en vie, il ne devait plus revenir. Les fameux expatriés. Ils sont revenus, on dirait. Et sans y avoir été invités. Ils vont entrer en guerre. Le Zio fera tout pour empêcher ça. Quelqu'un a profité du fait qu'il était malade pour régler quelques vieux comptes. Et maintenant, il va être obligé de bouger. Qui
Qui a fait ça? Vous le savez sûrement. Le clan Paane. Vos paroles n'ont pas suffi, Zio. Et d'après moi, quand les paroles ne sont pas entendues, si vous voulez, je m'en charge. Non, non, surtout pas. Je ne veux pas. Quand les paroles ne sont pas entendues, il faut choisir. Il faut choisir d'autres paroles. Employer des mots plus convaincants. Des mots qui touchent le cœur de celui qui n'a pas écouté. Assieds-toi. La maladie qui m'a frappé n'est pas seulement un coup du sort. C'est aussi un signe. Notre but est resté le même. Atteindre la terre promise. Nous avons commencé notre périple. Maintenant, nous devons le terminer. Le terminer? Ça veut dire... Ça veut dire que nous continuons à demander une contribution à tout le monde, comme on l'a toujours fait. Mais il y a les plus importants aussi. Et c'est avec les plus importants qu'on doit s'associer. Est-ce que tu vois le centre commercial? À Montecavallo, celui qu'il construit. Bien sûr, faut être aveugle pour ne pas le voir. C'est sûr. C'est à ceux-là qu'on va pouvoir demander quelque chose sur le matériel, sur les appareils. Mais ce n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Sans vouloir vous vexer, ça représente plus de 400 millions d'euros. Ce que nous devons faire, c'est nous implanter, Ciccio. Entrer dans le capital social des entreprises. Ça veut dire s'associer. Et faire en sorte que ces entreprises engagent ceux que nous choisissons. Et c'est ça. C'est ça notre terre promise. Devenir invisible. Et immaculé. Il y a une chose que je ne comprends pas, Zio. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Paane et les expatriés? L'argent peut aider à comprendre. Il peut aussi aider à oublier. Et puis parfois, il divise. Nous, on s'en sert pour unifier. Organise une rencontre. Une rencontre avec tous les autres. Avec les expatriés. Et ceux qui voudraient les massacrer. Mais Zio, s'ils se voient, ils vont se tirer dessus. Je veux voir devant moi les Capello et les Paane. Et ils devront se faire l'accolade. Comme ça. Attends. Viens un peu avec nous. Mais vous êtes qui? Des amis à toi. T'as l'air plutôt sympa, mais toi. qu'est-ce que vous voulez? Hey, viens avec nous. Viens, on va prendre un café. J'en ai déjà bu un. C'est pas grave, c'est bon pour la santé le café. Allez, viens en boire un, ça va te faire du bien. Il veut nous voir. Ciccio a dit que c'était pour parler. Mais il n'a pas digéré l'histoire de l'autre jour. Et on est obligé d'y aller? Quand le Zio appelle, tu y vas. Un point, c'est tout. Le vieux doit résoudre un problème. En son absence, quelqu'un a allumé une mèche qui risque de provoquer une nouvelle guerre. Il est revenu, il est faible et convalescent. Et il doit à tout prix ramener le calme. Pour lui, c'est peut-être un problème, mais pour nous, ça doit devenir une opportunité. Votre attention, s'il vous plaît. On ne lâche plus Manard à d'une semelle. Primo, parce que c'est son bras droit, mais ça, vous le savez tous. Secondo, parce que c'est lui qui mettra sur pied toutes les rencontres. Donc, on ne le perd pas de vue une seule minute. D'accord. D'accord? Oui, je compte sur vous. Tout le monde doit prendre sa part dans cette affaire. Patron, c'est lui. Manara? Le Zio voit loin. Où est-ce qu'il est? Nous tous réunis. À la ferme. Notre part devient minuscule et moi, je ne veux pas y perdre. Tu voudrais remettre en cause les décisions du Zio dans un moment comme celui-là? Je ne remets rien en cause, mais après ce qu'on a fait pour lui, j'estime que j'ai le droit à des explications, non? Tu sais où tu te les fous, tes explications? Depuis quand c'est toi qui décides ce que doit faire ou ne pas faire le Zio?
Une guerre est sur le point d'éclater, et le Zio essaye de l'éviter. Tu comprends ça? Je me suis peut-être mal exprimé, je vous demande pardon. Je voulais dire que d'une façon ou d'une autre, quelqu'un devra me donner une explication. Oui, et alors? Il est prévu que le Zio donne toutes les explications à toi et aux autres. Tu verras, tout le monde sera content. C'est énorme, un truc pareil. Demain, je t'emmène chez le Zio. Rendez-vous à 8h30 devant le Blue Bar. T'as bien compris? Il va l'emmener chez lui. On verra demain. Ça veut dire que nous avons 12 heures pour tout mettre sur pied. Comment tu fais pour jouer tout seul? Tu sais déjà ce que l'autre va faire, non? Oui, mais comme ça, je gagne. Ça change. C'est sûr, c'est facile. Patron. Oui. Manara ne bouge pas. Africano? Pareil pour Canistre, il ne bouge pas. Et il est presque... Il va être 8h35. J'aime pas ça. Patron, Je t'écoute? il se passe un truc bizarre là. Comment ça? Le micro espion chez Manara, il y a eu un bruit comme si... Comme si quoi? Comme si quelqu'un avait coupé le boîtier d'alimentation. Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est terminé. On peut tous rentrer chez nous. Que Dieu te bénisse, Carlo. C'est toujours une joie immense de vous voir, Zio. Ouais. Mais cette fois, il va falloir m'écouter. Que m'apportes-tu, là? Un fromage de chèvre. Ah. C'est ma femme qui vous l'offre. Pippo. Merci. Merci à toi, mon ami. Donne-moi l'accolade. Reçois mes plus profonds respects, Zio. Entre, je t'en prie. Mets-toi en face. Nous étions en train de manger un morceau. Surtout si ça te fait envie. C'est comme ça, mes chers amis. Ce n'est pas la première fois que des familles déchirées par de profondes incompréhensions s'assoient l'une en face de l'autre et nous sommes encore en train de prouver que rien ni personne ne peut nous désunir. N'oubliez jamais ça. Je ne vous demanderai pas de vous serrer la main tout de suite par respect pour vos positions. Mais je sais que vous le ferez lorsque vous m'aurez écouté. On n'attend personne d'autre? Manara et Canistra ne sont pas allés au rendez-vous. Et le micro de la ferme ne fonctionne pas.
Vous devez savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils nous ont repérés et qu'on les a informés qu'ils étaient sous surveillance. Qu'est-ce que vous voulez dire par on? Que quelqu'un l'a mis au courant. Comme on dit dans ces cas-là, il y a une taupe. Et où ça? Où ça? J'en sais rien, moi. N'importe où. Dans un ministère ou... dans un tribunal. Dans une préfecture, ou alors... dans une mairie, ou dans un labo. C'est peut-être quelqu'un qui travaille ici avec nous. Pour qui est-ce que vous mettriez votre main à couper? À qui est ce téléphone? À qui il est? Il est à moi. Pourquoi il y a mon numéro? Pourquoi il y a mon nom avec mon numéro de téléphone? Et toi? Combien de fois t'as appelé ta femme? Combien de fois tu lui as dit on est à côté d'eux, on passe par là, on est en France, sur la côte d'Azur, hein? Et toi? Tu n'as pas acheté un cadeau pour ton fils? Dans une station-service près de Lyon, où c'était peut-être pour ta femme, ce cadeau? À personne. On ne peut faire confiance à personne. Ça fait presque 20 ans que je mène cette vie. J'ai enterré beaucoup de policiers. Des fois la nuit, je me réveille en hurlant. Parce que je rêve encore à la fois où ma voiture a explosé. J'ai appris à supporter beaucoup de choses. Les insomnies, les 1600 € que je touche tous les mois. Et pas un jour de congé. Mais la suspicion, non. Si t'as plus confiance en moi, je préfère m'en aller. Alfieri attend. Excuse-moi. Excusez-moi tous. Fais attention, Roberto. T'es en train de devenir comme lui. Il y a 20 ans, beaucoup d'hommes d'honneur ont péri exactement là où nous sommes. Ils ont fini pendus à ces crochets, dissous dans l'acide, ou brûlés sur ces grilles. Cette guerre était inévitable. Nous l'avons payée très cher. Cette guerre a attiré vers nous des crapules et des hypocrites. Ils ont provoqué des procès. Et des hommes ont été condamnés. Ces condamnations ont fait sauter des bombes. Et toutes ces bombes qui ont sauté ont fait venir encore plus de salauds, des pourritures de repentis qui ont provoqué d'autres procès et d'autres condamnations. Pardonnez-moi, Zio. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez l'air d'oublier que c'est cette guerre qui vous a amené là où vous êtes. Tout le monde a payé le prix fort. Mais quelques-uns ont payé encore plus. Ceux-là n'avaient pas compris quel était le bon choix. Et aujourd'hui, ils voudraient faire comme s'il n'y avait ni vainqueur, ni vaincu. Personne n'a oublié comment ça s'est fini. Tout ce que nous devions payer, nous l'avons payé, non? Et qui a dit ça? C'est vous? Non, pas nous qui sommes en vie, mais tous ces hommes qui ont été massacrés. Nos frères, nos cousins, et tous ces malheureux que nous avons enterrés. Et pour finir, l'exil. L'exil. Ce n'est pas assez, ça! Ce n'est jamais assez, tu le sais! Assieds-toi. Je t'en prie. Dans une guerre, même le vainqueur est perdant. Et nous avons tous beaucoup perdu. Nous nous sommes relevés grâce à notre volonté et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup œuvré pour remettre sur pied notre magnifique Cosa Nostra. Mais nous pouvons faire beaucoup plus encore. Ce sont des milliards qui peuvent venir par exemple du centre commercial de Montecavallo. Une source infinie d'argent. Zio, on a peut-être assez fourré notre nez là-dedans, non? Comment ça? Assez? Cet argent, on n'en verra même pas la couleur si on recommence à s'entretuer. Moi, je vous parle de quelque chose de nouveau et de colossal. Une source qui traversera la Sicile et désaltérera tous ses habitants, ceux qui sont là aujourd'hui, et leurs familles, et tous ceux qui ont quitté le pays
depuis trop longtemps. La grande nouveauté, c'est le fait de s'associer avec les promoteurs. Je viens de faire affaire avec ceux qui construisent le centre commercial. Et je vous propose de vous associer aussi avec eux. Toutes ces paroles, Dio, sont sages et généreuses. Elles sont en harmonie avec ce que nous avons ressenti quand nous sommes revenus ici. Et c'est ici notre maison. Nous autres, nous sommes restés éloignés beaucoup trop longtemps. Et nous ne sommes pas revenus pour essayer de nous venger. Parce que les morts sont morts et personne ne pourra les ressusciter. Si nous revenons, c'est pour retrouver notre famille. Tu as les mêmes obsessions que lui. Je suis passé pour un con. S'il échappe à la justice depuis 40 ans, ce n'est pas parce qu'on travaille mal. C'est parce qu'il a des amis partout. Surtout là où il ne devrait pas en avoir. On n'a plus qu'une solution. Tous les interpeller. Manara, Canistra et les deux bergers. Ils nous ont repérés. Nous, on va tous les enfermer. Bouge pas! À ta place, j'éviterai. Ça laisse Dieu! Arrête! Oh putain, mais qu'est-ce que vous voulez? Il avance, allez, sors, enfoiré! Allez, embarquez-moi ça! Qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? C'est sûrement une histoire très passionnante. Vous devriez peut-être en faire un bouquin. Par ici la sortie. Patron, regardez ce que j'ai trouvé. Un joli petit bocal avec plein de petits mots doux dedans. Tous ces pizzini vont peut-être l'aider à parler. Ils ont la main mise sur le chantier du centre commercial de Monte Cavallo. La toute dernière et ingénieuse invention du Zio. Monter une espèce de consortium avec des sociétés propres. Faire du fric en toute légalité. Nous empêcher de distinguer les cellules saines des cellules cancéreuses. Parce qu'il n'y aura plus de cellules saines. Tout le monde est mouillé. Tout le monde est mafieux. Comme ça, il n'y a plus de mafieux. Et la mafia aura de nouveau disparu. C'est pour ça qu'on doit les prendre de vitesse. Ça ne vaut rien, ça. Si on veut, on peut réfuter absolument tout ce qu'il y a là-dedans. On doit les empêcher d'utiliser les écoutes téléphoniques. Il y a des témoins qui peuvent dire que tout est inventé. Cette fois, il ne s'agit pas de la déposition d'un vulgaire malfrat comme autrefois. Ce sont tes propres paroles qui te font plonger. C'est toi et personne d'autre. Regarde un peu ça. Rapport d'écoute environnementale dans une ferme de la région de Cimina. Transcription de la conversation avec Canistra Matteo. Cette fois, je ne peux rien faire. Tu comprends ça? Et toi, est-ce que tu comprends que ça risque d'être l'enfer si jamais ces petits cons s'amusent à tout bloquer? À cause de moi? Qu'est-ce qui se passe? Le chantier est placé sous séquestre. Connaissez-vous cet homme? Oui. Qui est-ce? Une personne qui a une certaine expérience des appels d'offres, et ses propositions m'ont tout de suite paru extrêmement avantageuses, au point que le conseil d'administration à Milan a tout de suite accepté sa proposition et a monté une filiale de l'entreprise. Et ça se comprend puisque les propositions de service que ce monsieur et ses amis vous ont faites étaient, excusez-moi, comment avez-vous dit? Avantageuses. Avantageuses. Non, non. Il a dit extrêmement avantageuse. Avez-vous compris avec qui vous êtes associé? Non. Cosa Nostra, ça vous dit quelque chose? La mafia! La mafia qui fait chanter, qui menace, qui tue parfois, et qui décide de changer d'apparence.
Non, jamais depuis le début des travaux nous n'avons eu affaire à la mafia. Nous avons toujours eu affaire à plusieurs entreprises. Et nous ne savons pas et nous n'avons pas le droit de savoir si elles sont dirigées par des repris de justice ou des anciens délinquants. Nous faisons des affaires. D'autres sont chargés de la tranquillité et du bien-être de la population. Donc nous, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne nous dites pas que tout ce qui vous intéresse, c'est de faire du fric? Vous vous fichez pas mal que cet argent pue la mort, hein? Laisse tomber, Roberto. Non, je laisse pas tomber. Vous savez ce que vous êtes. Vous êtes une ordure. Et vous, un naïf. Est-ce que c'est arrivé? Tôt ce matin, on l'a découvert il y a 1 heure. Il a fait du tort à l'organisation, et il n'a pas pu affronter le déshonneur. Il a compris qu'il avait été le maillon faible. Il risquait de se repentir, et il a préféré en finir. Il a payé pour les autres, avant qu'on ne lui fasse payer à lui et à sa famille. Il devait être fidèle jusqu'au bout. Il a évité aux Dio de devoir faire comprendre aux autres ce qui arrive quand on commet une erreur. C'est encore un de ses fidèles compagnons qui s'en va. Il lui reste qui maintenant? Il lui reste qui? C'est à moi que vous demandez ça? Je savais même pas que le Dio avait fait appel à Ciccio Manara. On ne vous demande pas un nom, mais plutôt ce qu'il pourrait faire maintenant. Maintenant? Je le connais bien. En ce moment, il est sans doute en train de s'arracher la peau des doigts. Il fait toujours comme ça quand il est énervé et que ça va mal. À mon avis, en ce moment, il doit se morfondre et doit sûrement vous maudire. Alors vers qui il pourrait se tourner, selon vous? Il faisait déjà pas beaucoup confiance aux autres avant, alors encore moins maintenant. En plus, vous lui avez enlevé ceux sur qui il comptait. Il n'aura plus confiance en personne. Il va bien falloir qu'il s'appuie sur quelqu'un, non? Ah, dites donc, ça vous dérangerait d'envoyer votre fumée ailleurs? Bon allez, Mora, dites-nous. Quoi, Mora, dites-nous, j'ai aucune idée. Dites-nous ce que vous feriez à sa place, c'est tout. J'en sais rien ce que je ferais à sa place et en quoi ça vous intéresse de toute façon. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas un peu d'eau ou une goutte de vin? J'ai la gorge un peu sèche, si c'est possible. Rouge ou blanc? Ça m'est égal. Surveillant! Du rouge. Une bouteille de vin rouge avec un verre, s'il vous plaît. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a Cosa Nostra et il y a Corleone. Quand vous aurez compris la différence, vous comprendrez aussi pourquoi certains paysans, qui avaient à peine de quoi manger, sont devenus les patrons de tout. Et vous comprendrez pourquoi le Dio, vous ne le prendrez jamais. Ceux de Corleone sont très différents. Ceux de Corleone. Corleone. Sur décision du juge d'instruction Donny, l'entreprise accusée de complicité avec Cosa Nostra a été placée sous séquestre et les travaux du centre commercial ont été stoppés. En plus de la mise sous séquestre, le juge a ordonné une vaste perquisition au siège du groupe situé à Milan. Et enfin, dernière information concernant Francesco Manara, dit Ciccio, l'homme a été retrouvé mort dans sa cellule, il se serait pendu. Est-ce que je peux faire quelque chose, Dio? Désormais, le sang aura un goût amer. Bonjour, Dio. Ouais, Allez, avance. la graine que j'avais semée avait fini par prendre. Elle avait seulement besoin d'un peu de calme pour grandir et devenir un arbre vigoureux et généreux comme celui-ci. Lui, au moins, a donné des fruits à tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Certains disent que quand on meurt, on revoit tout. Toute une vie entière. Moi, j'ai entendu parler d'une grande lumière. C'est ce que disent certaines personnes qui ont frôlé la mort. Et moi, je crois à cette lumière. Ma vie, je la vois défiler. Je la vois défiler tous les jours. J'ai fait des choses importantes, de grandes choses. Mais aussi des choses mauvaises. Graves. Qu'entends-tu par mauvaise et grave, mon fils? Dans la Sainte Bible, il est question d'un projet divin, n'est-ce pas? Dans ce projet, il y a de la place pour tout le monde. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et j'estime que j'ai fait ma part. Alors, tu as de la chance. Tu peux te sentir en paix. Oh, ça, mon père, c'est à vous de me le dire. Alors explique-toi mieux que ça, pour que je puisse te comprendre. Parfois, la nuit, en été, j'aime bien regarder les étoiles. C'est un spectacle merveilleux, magnifique. Des étoiles minuscules, suspendues, comme si c'était une main qui les tenait. Les maintenait en l'air pour qu'elles ne nous tombent pas dessus. La main invisible d'un marionnettiste qui contrôle les étoiles et nous avec... Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons un cerveau, une âme, notre libre arbitre. Le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire, mon père? Je ne l'ai jamais très bien compris. Que tout homme est responsable de tout ce qu'il fait. Oui, mais il y a aussi un proverbe qui dit que aucune feuille ne bouge sans la volonté de Dieu. Oui, mais la feuille n'a pas le choix. Elle reste accrochée ou elle s'envole. L'homme, non. L'homme peut décider de sacrifier sa propre vie pour celle des autres. Qu'est-ce que l'homme peut bien savoir de la vie d'une feuille? Peut-être que pour elle, le fait de tomber de l'arbre est une chose terrible. Mais il y a une différence fondamentale. Seul l'homme peut se repentir de ses actes. T'es-tu repenti? T'es-tu repenti de ce que tu as fait? Repenti, mon père. Encore faut-il en avoir les moyens. Prenez un gamin qui vit dans la misère et qui doit voler pour pouvoir manger. De quoi doit-il se repentir? Ou bien un homme qui, pour ne pas être frappé, mon père, frappe l'autre en premier. Eh bien, ce n'est pas lui qui choisit. Non. Se repentir, non. La seule possibilité que Dieu nous laisse pour nous pardonner, c'est qu'au fond de notre cœur s'exprime un repentir véritable et sincère. Tu dois te repentir, mon fils. Tu dois confesser tous tes péchés et te repentir. Pour me demander l'absolution, tu dois d'abord me dire quels sont les péchés que tu as commis. Tu as frappé quelqu'un? Tu as blessé quelqu'un? Réponds-moi. As-tu tué quelqu'un? Aujourd'hui, l'accord passé avec les expatriés il y a 20 ans, avec votre bénédiction, devrait être de l'histoire ancienne. Cependant, les mêmes problèmes ressurgissent encore plus sérieux qu'autrefois.
Corleone. Faro, Manara, Mora, on les a mis derrière les barreaux. Et aucun d'eux n'était de Corleone. Donc il est seul. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que revenir chez lui, auprès des siens, à Corleone. C'est même pas la peine d'espérer aller là-bas. Ils sauront tout de suite ce qu'on vient faire chez eux et on sera grillés. Puis pour faire des filatures, c'est impossible. Oui. Il faut encore aller réparer le micro-espion qui est tombé en panne chez Lezio. Et il ne laisse jamais le domicile sans surveillance. Il y a toujours la mère, ou la fille, ou les deux à la fois. Si vous voulez mon avis, on devrait attendre. En plus, c'est un peu notre boulot d'attendre. Vous oubliez un détail. Demain, c'est Noël, non? Il paraît, oui. D'accord. Donc, cette fois, vous fêterez Noël à la maison. Vous m'avez bien compris. Vous avez 3 jours de repos. Vous les passerez en famille ou avec qui vous pourrez, pour certains. On ne va pas tout laisser comme ça. Une personne suffira. Regarde-moi ça. On leur donne 3 jours de congé et ça appelle de tous les côtés. Allô, Pine. 3 jours, c'est juré. Comment ça, qui c'est? Je te le jure. C'est moi. Si tu veux, oui. On se rattrapera un peu. Oui. J'arrive demain. Salut. Hé, prépare-toi. Je t'avoue, franchement, je suis un peu salaud. J'espérais qu'ils disent non, et comme à Noël, tout le monde se fait des petits cadeaux, je me disais que... peut-être que toi et moi, on aurait pu... On aurait pu quoi? J'en sais rien. On aurait pu passer la nuit près de la cheminée en attendant le Père Noël. Joyeux Noël, Africaine. En cette sainte nuit, mon cœur se remplit de joie à l'idée de nous savoir proches les uns des autres. Tellement proches que je pourrais vous tendre la main et vous toucher en vous donnant ma bénédiction. C'est toujours aussi dur, je sais. Joyeux Noël quand même. Allô, c'est moi, ta cousine. C'était pour te dire que pour demain soir, il n'y a besoin de rien. T'as compris? C'est pas la peine d'apporter quoi que ce soit. Mais moi, ça me ferait plaisir d'apporter quelque chose, tu le sais. Apporter quoi? Tout est déjà prévu. Et puis même si ton fils et toi, vous ne veniez pas, on aurait fêté Oh, Noël. bah alors, j'apporterai une bouteille de mousseux. D'accord, si tu veux. On commencera à manger vers 8h30. Bien, alors on arrivera un peu avant. Quand vous voulez. Hein? C'est d'accord, au revoir. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Demain, sa femme et son fils vont passer Noël chez une cousine. Et il n'y aura personne chez eux? Très bien. Celle-ci était pour toi, mais je crois qu'on va la boire ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Je rappelle les autres. Il n'est pas trop tard. C'est bon, pour une fois, on peut peut-être s'organiser sans eux, non? Non, moi, ça m'énerverait. Et eux, encore plus. Hey! Voilà, il est arrivé. Joyeux Noël. Allez. Joyeux Noël. Vincenzo. Joyeux Noël, mon gros canard. C'est pas le genre de mec qui aime beaucoup les surprises. Et puis mentir, c'est pas toujours utile. Être très amoureux et devoir se passer de la personne qu'on aime le plus au monde, c'est pas toujours évident. Alors prenez-les vos 3 jours, Fiore. On ne peut pas tout sacrifier pour une traque qui n'en finit pas. Y a pas de souci. Et j'ai pas besoin de votre permission.
Joyeux Noël, Fiore. Alors ça y est, on a toute la nuit, non? Fais attention, ils ont peut-être laissé un fil ou un cheveu. Y a rien. La porte était ouverte. C'est normal. Personne n'oserait cambrioler le Dzir. On entre, on restait en position. Et bien reçu. J'ai fait le branchement. Passe-moi la caméra. Oui, allô? Allô? Oui, mon ange, oui. Oui, tout va bien. Je m'étais allongée sur le lit. Non, je me sens encore un peu faible. Je n'ai pas très envie de venir, non. Non, Antonio, je ne veux surtout pas lui parler. Chaque année, le jour de Noël, il me fait la même comédie. Ah. Eh bien, je ne lui dirai rien du tout. S'il veut une domestique, il n'a qu'à s'en chercher une autre. Comment? Hein? C'est gentil. Je te remercie pour l'invitation. Et surtout un joyeux Noël à toi et toute ta famille. Qu'est-ce qu'elle foutait là? D'où elle sort? Elle a sûrement dû quitter son mari il y a pas longtemps. Peut-être même ce soir. En plus, elle doit être un petit peu sourde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On finit d'installer. Oh! Ne perdez pas cette porte de vue. Ouais, il fonctionne. Un peu plus par là. Touche plus à rien, c'est parfait. C'est bon, patron. On a placé le mouchard. Je me souviens de ce qu'a dit Okyuzo. Il ne se sépare jamais de ses bottes de montagne, de son jean, de ses polos et des 3 crucifix qu'il porte au cou. Mais surtout, il ne part jamais sans son sac de couchage bleu dans lequel il dort. Il est tout près. Il est ici.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? Ce sont des anciens des Corleone et qui ont eu affaire à la justice. Et tous connaissent le Dio depuis toujours. À mon avis, s'il a fait appel à quelqu'un de son village, à un homme en qui il a vraiment confiance, ça ne peut être qu'un de ceux-là. Mais lequel? Difficile à dire. Tous, peut-être. Pitti Carmelo, par exemple. Un vieil ami du Dio. C'est lui qui a pris en main les familles de Corleone quand le Dio et Zio Toto étaient en guerre avec ceux de Palerme. Ou Lara Leonardo, autre vieil ami du Dio. En 1963, il a témoigné en sa faveur et lui a évité une condamnation pour homicide. Spano Michele. Alfieri. Un homme. 2 au maximum. Sur qui tu parierais, toi? Messana Domenico. Il a pris 5 ans pour association mafieuse. Pourquoi lui plus qu'un autre? Parce que Giuseppe, son fils, a une cimenterie dans laquelle travaille le fils du Zio. C'est lui? C'est lui. Il se gare toujours à cet endroit, tous les jours. Évidemment, il y a des caméras de surveillance et des vigiles. Mais nous, on aime bien quand ça se complique un peu. Hé, c'est pas un parking, alors tu vas me dégager de là. Bon allez, soyez sympa, je suis crevé. J'ai quand même le droit de me faire une petite pause. Ça fait 6 heures que je tiens le volant, et il faut encore que je livre cette nuit, et pour 2 fois rien, pour de la merde. Je mange mon sandwich et promis, je m'en vais. Bon, d'accord, mais après, je veux plus te revoir. Vous en voulez un bout? Tu avales ton sandwich et tu dégages. Non mais allez-y, prenez-en, vous verrez, il est bon. Tant pis. Ça y est? Presque, le micro est branché. Manque plus que le GPS. Il est branché, ton GPS. Il vaudrait mieux l'essayer, patron. Parfait. Allez, allez, vite, 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 vite. Non, attends, t'as débranché la batterie. Faut remettre l'horloge à l'heure. Ah, exact. 5 minutes. Allez, allez, allez. Lui, avec son camion, il commence vraiment à m'emmerder. Dis donc, toi, comment il faut que je te le dise? Tu me vires ton camion ou c'est moi qui te vire? Vous voulez un peu d'eau? Mais faut pas s'énerver, là. Dégage. Bon, d'accord, je me rends, c'est bon, je m'en vais. Faut pas gâcher une balle pour moi, surtout pas. Au revoir. Un de ces jours. Alors? Pas de déplacement suspect pour le moment. Je m'en doute. Il va falloir être patient. Roberto, viens voir. Notre fameux client, celui qui ne parle jamais. Il fréquente beaucoup la maison du Dio. C'est normal, ils bossent ensemble. Tiens, regarde, il ressort.
C'est un sac de provisions qu'il a dans la main? Non, un sac poubelle. Ah oui, pardon. Il ne le jette pas. Le GPS, on va savoir où il va. Il est place Calatafimi, là où habite son père, Domenico Messana. L'ami de longue date, c'est ça? Ouais, et ça confirme ce qu'on pensait. C'est le fils de Messana qui a fait le lien directement avec son père en se servant de son boulot. Faut pas lâcher le père d'une semelle, c'est lui le porteur suivant. Faut pas s'emballer. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le coup? Qui s'allumait en façon de la grouille. Grouille-toi. Faut qu'on fasse comme si on était en train de la piquer. Oh. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Il a sorti son fusil. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Tommaso. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on a essayé de te la piquer. De piquer ma voiture? Oui, ta voiture. Alors je leur ai envoyé un coup de chevrotine. J'espère qu'ils l'ont senti passer. Ils mériteraient beaucoup plus que ça. Ouais. Je te remercie. Merci beaucoup. Je n'ai fait que mon devoir, parce que la police par ici, on peut toujours l'attendre. Ils sont encore payés à rien foutre, ceux-là. Impeccable. Tommaso! Tommaso! Ouais, quoi? T'es sûr que les deux types ne sont pas entrés dans ma voiture? Ah oui, pourquoi? Il te manque quelque chose? Non, rien. Tu peux me dire quelle heure tu as? Il est 9h05. Tu as un problème? Non, juste pour savoir. Lui, il a remarqué quelque chose. T'entends comment il parle? Il a la réaction de quelqu'un qui sait que quelque chose ne va pas. L'horloge. Quoi? Je n'ai pas eu le temps de la remettre à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, patron. Mais on était en train de se faire canarder. Non, en fait, c'est ma faute, patron. Je l'ai tiré hors de la bagnole quand j'ai vu que le vieux avait sorti son fusil. Non, celui qui a fait une connerie, c'est moi. J'aurais pas dû vous envoyer poser ce mouchard, c'était pas le moment. Échec. Une fois de plus. Tu vas où, là? J'ai besoin de prendre un peu l'air. Non, s'il te plaît, tu peux bien attendre 2 minutes. C'est comme aux échecs, il y a des parties qui démarrent tellement mal que dès que tu bouges, on te coince. Mais tu n'as pas le choix. T'es obligé de bouger, sinon tu abandonnes. Eh bien lui, c'est pareil, il doit bouger.
S'il est vraiment dans la région de Corleone et que les Messanes sont le seul moyen qu'il ait de communiquer, il ne peut pas jouer sans eux. Ou bien il s'isole. Cosa Nostra est en phase de recul. Et avec l'arrêt du chantier du centre commercial de Montecavallo, une nouvelle guerre pourrait bien éclater. Il doit donc de nouveau faire entendre sa voix s'il veut continuer à commander. Il va être obligé de bouger. D'accord, patron, mais même en supposant qu'il le fasse, on aura le même souci. Et en plus, il est au courant, puisque Messane ne prend plus sa voiture. Très bien, alors on ne le file plus, on ne l'écoute plus et on oublie les micros. À partir de maintenant, on ne sort plus d'ici que pour installer des caméras. Je veux qu'on en mette partout. Et il faut faire ça avant qu'il ne change tous ses contacts ou qu'il s'en aille. S'il est bien dans la région de Corleone. Il y a eu un problème. Quel genre de problème? Les flics. Ils ont posé un mouchard dans la voiture de Domenico. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Comme s'il n'avait rien vu. Les flics ne sont pas dangereux quand on sait qu'ils sont là. C'est quand on ne les voit pas qu'il faut s'inquiéter. Tout le monde sait depuis toujours que la police surveille Corleone. Donc nous devons rester vigilants et nous méfier. Leur montrer toujours les mêmes choses et espérer qu'au bout d'un moment, ils en auront assez. Allons-y, dépêchons-nous. Je ne veux pas le faire attendre. Avec tout le respect que je vous dois, Zio, vous êtes bien là où vous êtes. C'est dangereux pour vous dehors. Les expatriés sont revenus pour régler leurs comptes. Ils sont très fiers et ils n'ont peur de rien. Les tenir à distance avec du fric, c'était une bonne idée. Mais il n'y a plus de fric aujourd'hui. Si, il y en a beaucoup. Mais il faut savoir où tendre la main. La police nous a surpris en bouclant le chantier. Mais l'important, c'est le système. C'est une simple question de temps. De sainte patience. Mais surtout de temps avant tout. Du temps. Vous demandez du temps, et ça se comprend. Organiser une chose pareille, ça ne peut pas se faire en un jour. Surtout maintenant avec les problèmes pour vous déplacer. Pour faire entendre votre voix. Quand on sait la position dans laquelle vous êtes. Et ma position est la même depuis des années. Je dois être au-dessus de tous. Et personne ne le discutera jamais. Mais moi, je n'ai qu'un fils, et je n'ai pas envie de le perdre. Vous vous souvenez de ce que disait ce pauvre Zio Toto? Quand un des doigts fait mal, la première chose à faire, c'est l'attraper et couper le bras en entier. Après, on discute. C'était une autre époque. Une époque révolue. Et aujourd'hui, moi, je dis qu'il faut toujours discuter. Nous allons rencontrer les Capello, et alors, tous ensemble, nous viserons beaucoup plus haut. Je parle du pont de Messine. Le pont de... Le pont de Messine. Celui qui va unir les côtes de la Calabre et de la Sicile au-dessus du détroit entre Reggio et Messine. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils renonceront. Mais si jamais ils le font, ils le feront avec nous.
Dis-moi une chose. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, bien sûr, Zio. Tu dois te souvenir que quand on était gamin, on nous apprenait que notre Seigneur est bon. Que notre Seigneur est généreux, miséricordieux. Mais Dieu sait aussi se venger quand il le faut envers quiconque ignore sa volonté. Remercie ta femme, ces aubergines ont l'air d'être délicieuses. Mais j'ai trop de tension. Attends une demi-heure avant de ressortir. Dio, on est arrivé. On est arrivé. Oui, on est arrivé. Commander, c'est compliqué, mon bon Léo. Il y a des policiers un peu partout. Des chiens enragés prêts à mordre. Devoir vivre toujours caché. Ouais, c'est compliqué, Léo. Bonne nuit, Léo. Comment tu oses? Merci. C'est tout de suite ce que je lui ai dit en arrivant. Et t'as bien fait. Ben ça alors. À peine elles ont été cassées qu'elles sont réparées. C'est ce qui s'appelle être efficace, hein? Et rapide. C'est bientôt les élections. D'accord, j'ai compris. Merci, à vous aussi. Allez, vite, tu vas être en retard, grouille-toi! Oui, chérie. Non, là, je ne peux pas. Comment va le petit? Ah, d'accord. Je te rappelle tout à l'heure. D'accord, oui, oui, salut. Deux sonneries, ça sonne occupé. Il est peut-être quelque part... Ou il voit mon numéro et il raccroche. C'est tout. Et si tu l'appelais avec un autre téléphone? Non.
Patron! Il tourne à droite. Alors ça veut dire qu'il est sur la 10, écran 4. Regardez le mal qu'il se donne pour être sûr de ne pas être suivi. C'est bon signe, non? S'il n'avait rien à se reprocher, il ne ferait pas tout ça. Regardez, il tourne à gauche. Et donc, il est en train de prendre la 12, écran 2. Mais s'il tourne à droite et qu'il va tout droit, on le perd. Va te faire foutre. Attendez et voilà. 2 minutes, on n'a pas encore perdu, non? Et voilà, au revoir. C'est pas grave, on a encore progressé, c'est tout ce qui compte. On peut quand même pas réussir du premier coup. Là, au moins, on sait où il faudra poser les autres caméras. Et un peu de peau, juste un peu de peau, jamais. Et voilà. Il nous prépare la révolte, lui. À partir de maintenant, on se débrouille tout seul. On ne demande rien à personne, même pas aux télécoms. On va installer notre propre réseau hertzien. On ne parle plus de cette enquête à qui que ce soit. On ne demande plus rien, on n'écrit plus rien. Quand on doit se parler, on se rencontre ici, en pleine rue. Au téléphone, on brouille les pistes. On parle d'une affaire suragrégeante comme si c'était l'enquête de l'année. On va employer les mêmes méthodes que lui contre lui. Ouais. Bien. Non, tu es complètement fou. Ça c'est bien possible, ouais. Le manque de sommeil, ça esquinte le cerveau. 75 mini-caméras. Ça devrait suffire. Tu sais à combien on en est exactement? Non, mais je sais combien on en a arrêté. Ça, le ministre s'en fiche complètement. Il n'y a que moi qui ai signé les déblocages de fonds et ça représente une vraie fortune. On traque le chef de Cosa Nostra, pas un pickpocket ou un voleur de poules. Tu sais que c'est une grosse opération et moi je le sais aussi. Mais toi et moi, on sait très bien que la plupart des gens préfèrent penser que la mafia n'est plus une priorité. Que la mafia ne tue plus. C'est justement quand elle ne tue plus qu'il faut s'en méfier. Oui, toi et moi, nous le savons. C'est pas assez? T'as plus qu'à aller allumer un cierge et prier pour être sur la bonne piste cette fois. S'il faut un contrôle, faudra 10 vies pour rembourser. 10 vies, oui. Moi, j'en ai qu'une. Et c'est le Zio qui me l'a prise. Tu veux un café? 2 cafés à emporter. Bien, monsieur. Il n'a pas pris le même chemin. Exact, mais si jamais il tourne à gauche, on va le perdre au même endroit que la dernière fois. Allez, allez, vas-y, oui, il est là. C'est bon ça. S'il ne tourne pas à droite, on n'a plus qu'à tout recommencer. Eh oui, c'est bon. Mais pourquoi il va se garer, ce con? Pour attendre. C'est là. La plaque, il faut noter la plaque. On enregistre tout, patron. S'il prend la première à droite, il va tomber dessus. Il y va. Arrête-toi, bon sang, arrête-toi. Il s'arrête. Ouais. Il faut qu'on sache très vite qui est le type au 4x4 blanc. Et pourquoi il rencontre Messana. Regardez, Messana lui file quelque chose. Un colis. Un indice de plus. Et c'est peut-être le dernier. Allez, 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 allez. Oui. Bingo. Il y a un troisième porteur. Et voilà, avec ça, vous pourrez regarder les élections. Comme vous l'aviez demandé. Vous n'aurez pas de mal à vous en servir de ce poste. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes inquiet pour les élections? Elles se passeront comme elles doivent se passer. Notre terre n'est pas une terre de surprise. Mais dis donc, qu'est-ce que tu m'as apporté, toi? J'attendais une réponse de Palerme. Elle ne devait sûrement pas être arrivée quand ils m'ont apporté le colis. Vous savez, Dio, ils sont obligés de changer tout le temps d'itinéraire et d'espacer de plus en plus les trajets. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Tout le monde essaye d'être prudent. Je sais, oui. Peut-être que pour moi, le moment est venu de quitter cette maison. Le 4x4 blanc appartient à une certaine Concetta Consolo. Oui, et qui c'est? Une femme comme une autre. Et alors, Alfieri, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'elle est mariée à un certain Pullara Leonardo.
Ah. Celui qui avait été condamné pour faux témoignage Parce qu'il avait blanchi le Zio après un homicide il y a 40 ans. Bravo. Bravo. C'est lui qu'on doit suivre maintenant. Notre homme va entrer dans le secteur qui est couvert. Vous ne devriez pas tarder à le voir. Oui. Le voilà. Il a pris un chemin de terre. Mais qu'est-ce qu'il faut? Oh non, 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 je vais le perdre, patron. Je l'ai perdu. Quoi? Comment ça perdu? Attends un peu que je te retrouve, toi. Mais t'es passé où? Ça y est, c'est bon, je l'ai. Il tourne. Il a tourné à gauche. Il s'est arrêté devant une ferme, patron. Vous savez exactement où c'est? Attendez. 2 minutes, patron. Je regarde sur ma carte. C'est la parcelle C12. Le 2e bâtiment. Bien, vous allez tout me vérifier. Le propriétaire, abonnement, tout. Ok. Bon. Il faut qu'on trouve un 4x4 comme celui-là. Bonjour, Zio. Oh, je reviendrai. J'ai de la ricotta fraîche. Non, vas-y, entre. Il faut que je te remercie, tu sais. Et pourquoi, Zio? Pour tout. Avant de devoir m'en aller, je tenais à t'exprimer toute ma reconnaissance. Pourquoi est-ce que vous partez? Vous n'êtes pas bien? C'est quelque chose que j'ai fait. Non, non, tu es un homme fidèle et croyant. Il y a d'autres problèmes que je dois aller résoudre. Je voulais te dire que si un jour tu arrives ici et que tu ne me trouves pas, il ne faudra surtout pas t'inquiéter. Alors pourquoi vous voulez vous en aller? On est tellement bien ici et l'air est bon aussi. Mais pour moi, il n'est pas bon de rester toujours au même endroit et respirer le même air. Il y a autre chose que tu peux faire pour moi. Voilà. Je te demande de prendre soin d'elle, comme si c'était la prunelle de tes yeux. L'air d'ici lui fait le plus grand bien à elle. Si jamais je l'emporte, elle va dépérir et mourir. Hein? Tout ce que vous voudrez, Zio. Merci. Maintenant, va me chercher la ricotta. Hein? Regarde. D'habitude, il n'entre pas là. Il arrive, ouvre la porte, mais il n'entre pas. Est-ce qu'on sait qui c'est? Santa Maria Rosario, un berger. Il habite à Corleone. Il élève des brebis, fait du fromage, le vend aux gens qui passent, et le soir, il rentre chez lui. Pourquoi quelqu'un qui ne vient là que quelques heures en plein jour a triplé sa consommation d'électricité? Peut-être qu'il a acheté une machine pour faire son fromage. À moins que depuis peu, une personne occupe les lieux aussi la nuit. Sa consommation d'énergie s'est mise à augmenter depuis Alfieri. 10 jours avant qu'on arrête Manara et les autres. Ça veut dire qu'il savait ce qui allait se passer avant tout le monde. Eh ben quoi, ça t'étonne? Il sait toujours tout avant tout le monde. Mais tu ne trouves pas ça idiot qu'il reste enfermé là à longueur de journée, à 20 mètres de l'endroit où le berger vend ses fromages, avec des gens qui vont et qui viennent? Et une patrouille de police sur la nationale. Un copain commissaire me disait toujours que la meilleure planque pour un fugitif, c'est à 5 mètres de la caserne des carabiniers. Où on est en train de faire une erreur colossale. Où il est diabolique. Ah, on a autre chose à te montrer. Fiore, je vous laisse faire. Il y en a pour 2 minutes. J'ai récupéré une image satellite sur Internet. Elle date de plusieurs années déjà. Si on la compare avec les clichés dont on dispose dans le dossier, on s'aperçoit très bien qu'une petite annexe a été ajoutée. Elle n'existait pas avant. Regarde bien là. C'est une conduite d'évacuation. T'as compris? Ils ont installé des toilettes. Depuis que le monde est monde, les bergers font leurs besoins dans la nature. Alors je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur qui n'est pas libre de ses mouvements et qui a besoin d'aller souvent aux toilettes? Ce serait vrai alors. Cette fois, on y est. J'en ai bien l'impression, oui. Il y a quelqu'un là-dedans. Et quand veux-tu y aller? Quand je serai absolument sûr que ce quelqu'un, c'est lui.
participation. À 19h, le taux dans 77 communes sur 110 était de 53,5%. Bureau dans lequel votait Romano Prodi, ainsi que son équipe. À Milan, au lycée Dante Alighieri, le Premier ministre s'est présenté avec sa mère, Madame Rosa. Tous les chefs de parti et le président de la Chambre des députés ont déjà fait leur devoir de citoyen. Mais nous vous rappelons que pour voter, vous avez encore jusqu'à 22h ce soir ou demain entre 7 et 15h. Il faut se présenter au bureau de vote avec sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Ma chérie. Regardez, il parle à quelqu'un à l'intérieur. Ah non, mais j'ai pas rêvé, il a bien parlé à quelqu'un, là. Roberto, je sais qu'il faut être sûr à 100%, mais là, ça commence à faire beaucoup, non? Les toilettes, les colis, la porte qui reste fermée, et maintenant ça. Tu as bien été le premier à le dire, non? Il est à l'intérieur. Nous le savons et tu le sais aussi. Non, je ne le sais pas encore. Il veut encore attendre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on attende? Qu'il se barre encore une fois? Patron! Qu'est-ce que t'as? Je veux des éléments plus solides. Plus solide que ça? Ça fait des années qu'on attend. Des années! Et maintenant, il faudrait foncer tête baissée. Et si là-dedans, il y avait un autre Benedetto Faro? Les colis qu'on a vus partent du domicile du Zio. Et qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne restent pas là 10 ou 15 jours, hein? Et qu'après, ils ne repartent pas ailleurs? On va tous débarquer, trouver un tas d'enveloppes sur une table, et on sera venus pour rien! Toutes ces années passées ici m'ont coûté cher. Francesca. Tommaso, je ne sais même plus quelle taille il fait. Tout ce qui me reste d'eux est dans un tiroir dans une résidence de merde. La résidence Trinacria. On déclenchera l'opération quand je l'aurai décidé. Tu sais comment on appelle ça? La peur de gagner. Elle surprend tous ceux qui ont l'habitude de perdre et peut faire perdre les parties gagnées d'avance. Patron, ça fait 2 fois qu'il règle l'antenne. Et puis qu'il retourne vers la porte, comme s'il parlait avec quelqu'un. C'est bon, on prépare l'opération. Dès que le colis arrive, on y va. Cette fois, c'est parti. Je ne peux pas être là. Le pire, ce serait que tout explose une nouvelle fois à cause d'un mouchard. Par exemple, quelqu'un qui s'aperçoit que je ne suis pas au parquet aujourd'hui. Et je veux être le premier informé. Tu seras le premier. Ça y est, voilà Poulard.
Fouillez dans ce petit coffre le lieu du nouveau rendez-vous et la personne qui vous attend. Je vous ai mis aussi le plan. Vous pouvez partir tout de suite, Zio. Ils vous attendent. Je te remercie. Que Dieu te bénisse. On va faire un double périmètre tout autour de la zone. Il faut à tout prix couvrir la plus grande superficie possible. Le vieux ne doit surtout pas avoir le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il peut très bien y avoir des sorties secrètes. S'il se faufile par un trou, on ne le rattrapera plus. Toi, tu restes avec moi. Il faudra peut-être défoncer la porte. Toi aussi. Toi aussi. Je ne suis plus aussi costaud qu'autrefois. Tu as connu le plus dur. Et tu voudrais rater le meilleur ? On y va! Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Aussi, très bien. Plus que toute autre chose au monde. Qui m'a trahi? Personne. C'est une opération policière. Et qui procède à mon arrestation. Roberto Sanna, directeur adjoint de la police nationale. Mes compliments. J'avoue que nous ne savons pas très bien quelle décision prendre. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors? Nous l'avons arrêté. Excusez-moi. Mais nous l'avons arrêté. Nous avons arrêté le Zio. La cavale est terminée! Non, pas tout de feu en l'air! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Rangez vos armes! Cette fois, il se sauvera plus! Avancez, allez-y, avancez! Ouais! Allez, allez, mettez-les dans la voiture, tout de suite! Attention à la tête! Allez, vas-y, rentre là-dedans! Ouais!
Livré à domicile. Et maintenant de profil. Non, pas de ce côté. L'autre. Tournez-vous de l'autre côté. Tournez-vous sur la gauche. Regardez devant vous, tête haute, la tête plus haute. Voilà, comme ça. Parfait, on va aller prendre vos empreintes.